Bienvenue sur CFA. Alors, c'est toujours nous, Alexia et son fidèle assistant Corée. Corée, le petit slogan? N'oubliez pas de commenter, Bien sûr, de partager évidemment. et de liker la vidéo. vidéo. Sûr. Et Troisième partie de l'histoire nous sommes des présents deux pour la sœurs. troisième. Nous voici. Alors, perso, j'ai qu'une seule envie, écouter la suite. Écoutez jusqu'à la fin. Cette histoire, elle est tellement intrigante et intéressante que, voilà, j'ai qu'une seule envie, c'est de savoir le fin mot de l'histoire. Donc, Corée n'est pas content. tu dis, Corée? Rien du tout. Toujours comme ça. Bref, nous allons dès maintenant continuer à écouter cette histoire. Allez, c'est parti. Finalement, les aînés auront tranché et comme ça a été dit, la chef de famille, c'est la petite sœur qui va le devenir. Donc, comme vous pouvez très bien imaginer, la grande sœur ne sera pas du tout d'accord. Mais ne pouvons pas s'opposer directement aux aînés car, comme je vous ai dit, c'est quelque chose qui s'est passé il y a des années. Tout le monde est quand même au courant des traditions et quand tu ne t'y plies pas, Ouais, y a des les conséquences sont parfois ouais, sévères. ouais. Donc, elle va juste garder cette rancœur-là dans son cœur, mais elle va se dire, bon, voilà, c'est la petite sœur qui va gérer les choses. Donc, la petite sœur va commencer par gérer les choses et elle va suivre à la lettre toutes les recommandations que sa maman lui avait données à la Bien. veille de sa mort. Donc, vraiment, elle va s'appliquer, elle va tout suivre à la lettre. Et donc, pendant les premiers mois, tout va très bien se passer. Ce sera vraiment, le bonheur va vraiment continuer. Quand les autres vont quand les autres vont brûler leur terrain lors des saisons sèches, le feu ne va jamais arriver et brûler des endroits qui ne doivent pas être brûlés dans le terrain de la famille qui a le bonheur. Non. Quand il y aura les pluies torrentielles, les seuls endroits là où il y aura trop d'eau, ce seront les endroits que le poussin aura choisi comme endroit là où il faut faire les plantations qui demandent beaucoup d'eau en fait. Donc vraiment tout va bien se passer. Elle va continuer vraiment à commercer avec les autres ethnies, les autres peuples qui sont aux alentours et tout va vraiment bien se passer. Ce sera le bonheur, mais pas absolu parce que n'oubliez pas, la grande sœur aura toujours cette histoire en travers de la gorge. Donc, quelques temps vont passer, les années vont passer et chacune d'elles va faire une rencontre, chacune d'elles va se fiancer, va se marier avec quelqu'un et chacune d'elles fera un enfant. Mais la première d'entre elles à faire l'enfant, ce sera la grande sœur. La grande sœur va faire un garçon en premier. Ensuite, quelques temps plus tard, la petite sœur va tomber enceinte et elle va faire une fille. Quelque temps plus tard, des années, voilà, le temps va passer et la grande sœur va faire 2 enfants après. La grande sœur aura 2 enfants, donc 3 enfants au total. Et la petite sœur, elle, n'aura qu'une fille. Donc, le temps va passer. La grande sœur va toujours, va se rendre compte que bon, ok, c'est vrai, on fait les plantations, mais moi, je ne connais rien de tout ce qui se passe. C'est comme si on m'avait mis un bandeau devant les yeux. Tout ce que moi je fais, c'est juste aller planter et récolter en suivant les conseils de ma petite sœur. Moi, je suis la grande sœur, je ne suis pas d'accord par rapport à tout ça. Donc, comme vous connaissez un peu la jalousie et tout, elle va aller, elle va voir, comme on appelle au Gabon, un ganga. Elle va aller voir un ganga. Ce sont des grands connaisseurs spirituels et tout ça. Je vous passe les détails. Donc le ganga, il va dire que non, normalement, tout ce qui a été dit par ta petite sœur, c'est faux. Normalement, tout ça, ça te revient de droit parce que tu es l'aîné et tout. Et donc, si tu en finis avec ta petite sœur, par conséquent, l'aîné de votre famille, donc la personne qui va hériter de tout, ce sera ton fils parce que ton fils, c'est l'aîné. Ah bon, donc c'est possible que ça se passe comme ça. Oui, ma fille, je te dis que ce pouvoir se transmet en fait à l'héritier, l'aîné de la famille, comme tu connais comment ça fonctionne en Afrique. Elle va dire, ok, d'accord. Donc maintenant, comment je fais? Tu vas lui dire que bon, écoute, je vais te remettre une petite calebasse avec des coris à l'intérieur. Tu vas prendre les coris là, tu vas aller mettre ça sous le lit de ta petite sœur. Quand tu vas mettre ça sous le lit de ta petite sœur, il faut t'assurer que personne ne voit ça et que personne ne touche à ça. Parce que si quelqu'un touche à ça, la personne ou bien la chose qui va voir ou toucher à ça mourra. Tu as compris? Ok.
La grande sœur, vu qu'elle ignore encore tout ce qui se passe, elle va prendre la calebasse avec les courriers en question. Elle va amener ça dans la maison de la petite sœur. Quand elle va aller, elle va croiser la fille. Elle va cacher le truc. Elle va dire à la fille que, mais, ta maman est où et tout. Voilà, la fille va lui dire, non, maman n'est pas là. Bon, d'accord, je vais l'attendre et tout. La petite, elle fait confiance à sa tante. C'est la grande sœur de sa mère. Donc, pour ça, il n'y a pas de problème. La grande sœur va prendre la calebasse avec les courriers. Elle va aller cacher ça sous le lit de la grande sœur. Mais n'oublions pas que la grande sœur aussi, elle est déjà mariée. Elle a un enfant. Tout en sachant que le poussin doit vivre chez l'héritière. Donc, la grande sœur, elle n'est pas au courant de l'histoire du poussin. Donc, quand la petite sœur va rentrer en soirée, le mari, je crois, il va aller faire la chasse, un truc du genre. Donc, la grande sœur va rentrer en soirée et tout, fatiguée qu'elle est, elle va prendre le poussin, elle va aller le déposer dans un coin de la maison, elle va faire ce qu'elle a à faire, manger, elle va aller dormir. Quand elle va aller dormir, le poussin, lui, il va aller se mettre sous le lit en question. Quand il va aller se mettre sous le lit en question là-bas, il va voir la calebasse, il va toucher ça et vous connaissez la suite. Le poussin va mourir. Jesus. Seigneur, mais c'est quel genre de jalousie ça? Elle veut même tuer sa petite sœur, son unique petite sœur. Attends, mais c'est abusé. C'est abusé fait, je sais pas moi. Donne un petit choc si tu as trop de haine ou quoi, mais tu vas pas vouloir éliminer ton unique sœur pour un héritage qui ne t'appartient pas, qui ne... Mon Dieu, c'est... Abel et Caïn. Tu dis quoi? Abel et Caïn. Ah ok, d'accord. Non, je suis juste choquée quoi. Elle... Donc c'est ça sa solution. Allez, je vais me débarrasser d'elle. Un truc dangereux comme ça. Et le pauvre poussin dans l'histoire, Seigneur, que décédé. Cocotte. En tout cas, Cocotte, c'est le poussin qu'on a adopté récemment chez nous. Un petit poussin, il a perdu sa famille. Donc bref, je m'égare. Alors, c'est tout pour cette troisième partie de l'histoire. Je sais, vous avez peut-être envie de m'étrangler pour certains, mais ça en vaut vraiment le coup. Attendez la suite. Donc, pour ceux-là qui sont intéressés et qui aimeraient que leurs histoires soient publiées sur la chaîne, ne vous inquiétez pas. Le numéro à l'écran est fait spécialement pour ça. C'est le numéro CFA. Donc, vous faites comme les autres l'ont fait avant vous, bien sûr pour ceux et celles qui sont intéressés. Donc, vous nous envoyez vos histoires sur le numéro en question. Et puis, voilà. Sans oublier, bien sûr, de vous abonner à la chaîne. C'est très important. Je sais que vous allez le faire. Donc, merci à vous d'avance et à bientôt. J'attends vos avis par rapport à cette histoire. Pour la suite de l'histoire de Abel et Caïn. À bientôt. Je me dépasse. Bye.